Je suis employée dans une agence maritime. Avocat. Ingénieur. Je suis lectrice d'échange à l'Université de Genève. Non, plus pour me divertir. Pour me détendre, comme loisir en fait. Pour des raisons professionnelles, pour des raisons personnelles, pour loisirs. Je suis passionné d'histoire, je lis beaucoup de livres d'histoire. Je lis pour le plaisir, pour le travail. Romans, principalement. Alors, roman surtout, et également je suis abonnée à un magazine sur la littérature. Je lis tout ce qui est imprimé ou tout ce qui est affiché sur un écran. Je suis omnivore et je lis en 3 langues, en français, en anglais, en italien et en espagnol. Alors, mon genre littéraire préféré, je ne pourrais même pas dire que c'est le roman parce que c'est plutôt peut-être le récit. Amateur et passionné quelquefois quand un écrivain me plaît. Passionnée. Un lecteur passionné, un lecteur un peu sélectif, je dirais. Vous définissez passionné. Pourquoi? Alors, j'ai toujours aimé lire depuis que quand j'ai commencé à apprendre à lire, en fait. Mon premier livre, c'était, je me souviens, Les petites filles modèles de la comtesse de Ségur. J'avais 7 ans et c'était un défi. En fait, la lecture, ça a toujours été un défi pour moi. C'était l'idée de lire des livres difficiles à lire. À 17 ans, je lisais Le traité des passions de l'âme de Descartes. C'était une folie absolue. Et puis à 22 ans, j'ai voulu faire mon mémoire de maîtrise à l'époque sur la recherche du temps perdu de Proust. Donc c'était des grandes lectures comme ça, mais c'était une passion, toujours. Et puis après, c'est devenu mon travail. Indispensable. C'est relaxant et c'est de l'évasion. C'est indispensable et très enrichissant. Très enrichissant. Indispensable parce que c'est le moment de la journée où je m'évade, où je pense à rien, que je pense pas aux problèmes, je pense pas au travail, je pense pas au quotidien et je plonge dans un autre univers et voilà. Donc c'est indispensable parce que c'est la petite parenthèse enchantée de la journée. Institution parce que en fonction des livres qu'on lit, on peut apprendre beaucoup de choses. Voilà, ce que je préfère c'est les romans, mais je lis aussi d'autres choses qui permettent aussi d'apprendre des choses sur l'histoire qu'on n'a pas forcément envie d'apprendre dans un livre d'histoire, mais qu'on apprend dans un livre qui parle d'histoire, donc on peut apprendre beaucoup de choses. C'est un peu comme respirer. La lecture, ça peut être l'ennui, bizarrement, ou alors l'immersion. On se plonge dans un roman et on dévore. La détente, l'évasion. Ça peut être une contrainte, parce que je dois lire, je ne sais pas, pour préparer mes cours, pour écrire un article. Mais la contrainte se tourne en plaisir, parce que quand je lis, je trouve toujours du plaisir à lire. Ou alors un moment agréable où on sort de la réalité dans laquelle on se trouve, on s'évade dans un autre monde. De toute façon, que ce soit un essai ou un roman, on s'évade ailleurs. Et on rencontre aussi un auteur ou une personne à travers son écriture. Alors quand je voyage, en train ou en avion, et le soir, je lis tous les soirs. Alors, je lis, personnellement, je lis un petit peu dans les transports, quand je prends le train pour aller au travail, et dans mon lit à la maison avant de dormir. Et j'ai un petit moment de lecture qui n'est pas pour moi, qui est pour ma fille, qui est tous les soirs, avant de s'endormir, je lui lis un livre avant de s'endormir. N'importe où, au lit, dans mon bureau, à l'aéroport, à la toilette, n'importe où. À la toilette, beaucoup. Il y a une entière librairie chez moi, prête à l'usage. Partout, dans le bus, sur la plage, dans mon lit, à mon bureau. Alors, si je lis en français,
prends les livres lors de mes voyages en France directement dans les librairies ou bien à la bibliothèque de l'Alliance française. Sinon, pour les livres italiens, ça m'arrive aussi sur Internet. Alors, j'emprunte quelques livres en bibliothèque, mais surtout pour ma fille, et en général, j'achète en magasin. En général, je les achète en librairie, sur Internet, parfois je les emprunte en bibliothèque, ça dépend un peu. Bon, parfois c'est des livres que j'imprime dans Internet ou bien je lis des e-books mais je ne suis pas trop habitué à la lecture électronique. J'adore le papier, j'adore feuilleter. De plus en plus sur Internet. Sinon, on me les prête, je les achète. C'est au feeling, c'est vraiment le titre, l'auteur, je lis le résumé et c'est instinctif. Alors, je choisis en fonction un petit peu du bouche à oreille. Et puis, j'ai deux autres moyens de choisir, enfin mes sources de choix. C'est aussi ce magazine littéraire auquel je suis abonnée qui critique. Donc, c'est un magazine qui fait des critiques donc, sur les romans qui sortent. Et je regarde aussi un programme à la télévision française qui s'appelle La Grande Librairie, qui est une émission sur les livres. Et donc, il parle des livres qui sortent. Et donc, j'écoute les auteurs parler et je vois ce qui me suscite l'envie d'acheter le livre. Non, comme je dis, je suis sélectif, alors j'ai un parcours de lecture, un livre en général me conduit à un autre. Alors je suis le fil rouge de mes lectures et je progresse dans le savoir. Par rapport à l'auteur, souvent, je connais déjà l'auteur, quelquefois ça peut être... J'ai trouvé ça par hasard, un titre par hasard, un sujet qui m'intéresse et je cherche un livre qui parle de ce sujet, ou j'en parle avec mes collègues, je lis des revues critiques, donc ça peut être aussi bien, oui, des revues spécialisées sur les essais, sur la littérature. Alors, je préfère le support papier. J'ai le e-book, mais c'est mieux je préfère le support papier. C'est de plus en plus la tablette, parce que c'est facile comme outil pour le travail, mais sinon c'est assez indifférent. Ça peut être le livre, parce que j'aime l'objet livre, le papier, mais la tablette c'est utile aussi. Alors, ça s'appelle Les Causes perdues. C'est une personne qui fait des œuvres humanitaires, je ne me rappelle plus du nom de l'auteur, ça s'appelle Les Causes perdues. Alors, le livre que je suis en train de lire en ce moment, c'est le livre des Baltimore, écrit par Joël Dicker, qui a écrit également La vérité sur l'affaire Harry Kéber, qui a eu beaucoup de succès dans le monde. Voilà. Je suis en train de lire un livre qui s'appelle Chevalier errant, qui a été écrit par Thomas III de Salus à la fin du Moyen-Âge, en français de l'époque. En ce moment, je n'ai pas un livre préféré, mais j'ai une thématique, c'est le storytelling, et donc je lis autour de ça. Je suis en train de lire en ce moment un auteur qui s'appelle Yves Citon, qui est un essayiste et qui s'intéresse à ces questions, et aussi aux questions sur l'écologie de l'attention.